Il ne m'a pas appelé. Si j'appelle son numéro, ça ne marche pas. Je veux le savoir, là où il est. S'il est vivant ou il est mort. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord sur le projet. Je lui ai même dit qu'en partant, c'est suicider parce que j'entends des personnes qui meurent. Pendant près de 2 ans, ces familles ont essayé de retrouver leurs proches portés disparus en tentant de rejoindre l'Europe. Grâce à des tests ADN, des photos, des cartes SIM et à une enquête d'AP, ils ont enfin pu retrouver leurs dépouilles. Contrairement à de nombreuses familles qui ne connaissent jamais la vérité, Messo, dont le neveu souhaitait atteindre la France, va pouvoir débuter son deuil. C'était un soulagement. Je me dis aujourd'hui, on peut prouver qu'il était bien dans le bateau, qu'il est décédé. Originaire du Sénégal, du Mali ou encore de Mauritanie, une quarantaine d'exilés avaient tenté d'atteindre les Canaries, un archipel espagnol proche du continent africain permettant de rejoindre l'Europe. Mais leur embarcation, qui contenait une dizaine de cadavres en décomposition, a été retrouvée à la dérive près de 5 mois plus tard par des pêcheurs, près de Tobago, en Amérique du Sud, après avoir traversé toute l'Atlantique. Oh yes, there you go, my God. It was heart-wrenching to know that people lost their life like that just to get a better life. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé sur l'embarcation, mais des survivants d'autres bateaux ont fait part de leur expérience. C'est le cas de Moussa Sako, un Malien dont le bateau a dérivé pendant plus de 3 semaines dans l'Atlantique. Quand on est arrivé à 14 jours, donc on voit maintenant les décès chaque jour. Tout le monde déjà regrette. Seule chose que je perds seulement, je voulais que même quand je suis mort, donc les gens me récupèrent. En 2022, au moins 1700 personnes sont mortes en tentant de joindre les Canaries via l'Atlantique, selon l'ONG Caminando Fronteras. C'est la route migratoire la plus dangereuse au monde. La traversée dure en moyenne 4 à 5 jours, mais beaucoup d'embarcations manquent de nourriture, d'essence ou d'eau. Maintenant, je me dis, ce reportage, pour moi, c'est aussi l'honorer aussi à travers tout ça, parce que j'espère qu'à un moment donné, on trouvera une solution pour qu'il n'y ait plus de morts dans ces conditions-là.